Bonjour tout le monde, c'est Titi qui vous parle. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Speed Building. Je vais vous présenter un village HDV8 pour les guerres de clans. Donc on va commencer maintenant. Donc c'est un village que j'ai déjà testé pendant plusieurs guerres de clans. Donc il marche, franchement c'est un anti 2 étoiles. Il marche très bien, excusez-moi. Donc en plus mes défenses ne sont pas encore maxées, donc ça peut faire que du mieux. Donc là on va commencer ici. Voilà. Donc à la fin du speedrunning, je vais vous montrer des gameplays défensifs pour vous montrer comment fonctionne ce village. Donc personnellement je mets mes entières les plus améliorées près de mon HDV. Donc les pièges qui sont très bien placés. La plupart du temps je suis attaqué en PK géant sorcier et les géants se prennent tout le temps les pièges. Donc c'est très bien. Voilà. Donc la troisième Tesla, le propulseur d'air, donc à la fin de la vidéo je vais vous demander de me proposer des sujets de vidéo, mais vraiment ce que vous voulez, parce que donc moi je suis ouvert à tout. Donc si vous avez un sujet que vous voulez que j'aborde, des vidéos farm, du rush, donc n'hésitez pas à poster en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Donc après la tour de sorcier, le canon, voilà. Voilà. Donc après, on commence à mettre des pièges. Donc moi personnellement j'ai 3 cabanes d'ouvriers. Donc si vous en avez plus, vous pouvez les mettre ici et ici. Donc on pose les dernières tours de sorcier. Les tours de sorcier ainsi que les mortiers sont bien espacés pour prendre un maximum d'espace. Grâce à ça, les attaques du type archer, barbare, franchement ça passe pas. Mortier. Et voilà. Donc après, on va passer ici, ici. Un canon. Un canon. Donc moi j'ai encore des murs en niveau 5. Donc les murs niveau 5, vos murs les moins améliorés, je vous conseille de les mettre tout en haut du village, parce que franchement on n'est pas souvent attaqué par le haut avec ce village là en tout cas.
Donc je vous conseille de le mettre en haut. Après, les pièges squelettiques. Donc si il y a quelque chose qui vous dérange dans le village, si vous pouvez faire mieux, ou vous pensez pouvoir faire mieux, vous pouvez complètement le modifier, ajouter des petits détails, c'est comme vous voulez. Donc là, les pièges. Donc voilà. Après, on va terminer par poser les derniers canons. Un canon ici. Un canon à peu près là, oui. Voilà. Donc, les dernières bombes géantes. Ici. Ici. Les petites bombes. Et on ferme. Voilà. Donc après, on va mettre le roi des barbares. On va mettre les derniers pièges. Piège squelettique, donc foreuse. Là. Là. Donc, après, là le village est quasiment fini. Franchement, il me manque que quelques pièges à mettre et ça sera tout. Donc, la dernière tour d'archer, ici. J'ai pris des murs en trop, excusez-moi. Donc, un mur ici. Donc, voilà. Ici, on va faire la même chose. Et voilà. Pour que ça soit bien symétrique, je préfère tout mettre pareil. Enfin, donc ici, donc maintenant, on va pouvoir placer les derniers bâtiments, genre caserne et tout. Les mines et extracteurs.
On met un camp ici. Voilà. La même chose de ce côté-là. Donc personnellement je n'écarte pas trop les bâtiments. Je les mets pas trop vers l'extérieur. Parce que ça laisse gagner du pourcentage à l'adversaire. Donc au cas où s'il a fail et qu'il veut faire le 50%, ça peut l'aider. Donc ici, ici, voilà. Donc après, voilà. Ici, ici, les derniers bâtiments. Donc les réserves, on les met à l'extérieur. On est en guerre de clan, donc vous n'allez pas être pillé. Donc les mines chercheuses ici. Donc je vérifie de n'avoir rien oublié. Donc le laboratoire. Attendez. Donc ma batterie qui est faible, donc on va essayer de se dépêcher un peu. Donc voilà, donc les réserves on les met à l'extérieur, on est en guerre de clan. Donc par contre ce village pour le rush, je pense pas. Vous pouvez, mais là vous allez être vraiment pillé de tous les côtés. Élixir noir, élixir normal et or. Donc le laboratoire, on le met en bas. Donc personnellement moi il me reste une cabane. Donc moi j'ai une petite technique, c'est que je mets la cabane dans un coin et je la cache avec plein de décorations, plein de décorations. Et parfois ça peut éviter le 3 étoiles. Donc voilà, je vous laisse regarder. Donc on se retrouve tout de suite pour des gameplays défensifs.